Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un petit peu surprise, voilà on est dimanche donc je n'ai pas pour habitude de sortir des vidéos les dimanches. Mais cette fois-ci je me devais de le faire pour rattraper un petit peu déjà dans un premier temps le retard. Tout d'abord je tiens en ce début de vidéo à dire que tous les problèmes que j'aurais rencontrés jusqu'à maintenant, je n'en tiens absolument pas rigueur à Nicolas, voilà je le dis dès le début. Parce que vous avez dû le voir, peut-être dans le titre, je ne sais pas si je l'ai mis ou pas, mais j'ai eu de gros problèmes d'infiltration. Alors il faut savoir que quand j'ai acheté le camping-car, ça faisait peut-être 2 semaines qu'il n'avait pas plu, donc Nicolas n'avait aucun moyen de savoir si de l'eau s'infiltrait ou pas. La seule chose qu'il pouvait faire, c'était faire confiance à l'ancien propriétaire qui lui a dit il y a eu des infiltrations par le passé, mais maintenant le camping-car est 100% étanche. 100% étanche. C'est vrai qu'au début, voilà, je respectais beaucoup la personne qui m'a vendu le camping-car. Je lui avais promis d'en prendre soin, de faire des belles vidéos pour qu'il puisse continuer à voir un petit peu l'évolution, chose que je fais. J'ai parlé beaucoup en bien, mais moi je suis quelqu'un d'assez honnête et s'il y a quelque chose qui ne va pas, ça me paraît tout à fait normal d'en parler. C'est vrai que si par exemple ces problèmes d'infiltration étaient arrivés 3-4 mois après, je me serais dit, bah oui c'est vrai que le joint était un petit peu en fin de vie et que l'ancien propriétaire n'avait pas pu le voir, quoi, ce que j'aurais trouvé normal. Alors que là c'est vraiment quelque chose qui est arrivé aux premières pluies. Forcément ça a attendu le deuxième jour parce que le temps que le bois, vous savez, commence à bien imprégner la pluie. Voilà, enfin bon bref, je suis en train de vous raconter toute la vidéo là, punaise je me saoule moi-même d'à chaque fois faire ça. Enfin quoi qu'il en soit, voilà, je veux pas faire de polémique par rapport à Nicolas qui a déjà reçu des messages en disant ah t'as arnaqué Annabelle etc, pas du tout, il ne m'a pas arnaqué du tout, si je dois dire qu'on m'a arnaqué entre guillemets c'est plutôt qu'on m'a caché des choses. Je savais que j'ai acheté un véhicule à 4000 €, ça y avait aucun problème là-dessus, en plus un véhicule de cet âge là, mais la chose que je n'apprécie absolument pas, c'est qu'on ne me dise pas les problèmes qui sont existants et que j'aurais fini par voir à un moment donné et qui m'auraient mis en difficulté, comme ça a été le cas ici, vous le verrez. J'étais dans un état de déprime, je vous dis pas, j'avais déjà du mal à laisser Gérard, et puis finalement je le laisse quand tout va bien, et je récupère un autre véhicule dans lequel j'ai de nouveau des problèmes, donc c'était très dur à gérer psychologiquement. Mais voilà, donc je vous laisse avec la vidéo, comme d'habitude le petit pouce bleu, le commentaire qui fait super plaisir, et puis rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut les petits amis. Bon bah les petits amis, aujourd'hui ce n'était absolument pas prévu que je vous emmène visiter Noirmoutier. On est parti un petit peu sur un coup de tête avec le camping-car d'Itris. On a laissé Jean-Jacques sur le spot. Donc je n'ai absolument pas fait de recherche sur la ville. Je sais juste qu'il y a un château, qu'il y a un port. Il y a certainement d'autres choses. J'ai vu aussi en photo une très jolie église. Donc ça fait pas mal de choses à aller voir. Et puis bah, malheureusement le soleil ne sera pas avec nous. Mais j'arrête pas de sauter comme un poney. Mais bon, ça aurait été dommage quand même que je ne vous montre pas quelques images de Noirmoutier, parce qu'on est quand même venu jusqu'ici. Après, il faut savoir que c'est quand même une ville, une île où c'est compliqué de se garer en camping-car. Donc la journée, ça va, pas de souci. Là, je pense qu'on va pas être forcément embêté si on se gare sur les parkings. Mais la nuit, n'y comptez même pas, c'est même pas la peine, c'est camping ou aire de camping-car. Ici on a Idriss le nomade, pilote de sa Formule 1, avec son linge qui sèche comme ça. Écoutez, on est nomade, hein, c'est normal, plus rien ne nous étonne. Bon bah étant en basse saison, on voit que à peu près tout est fermé, hein, qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans les rues. Mais on va quand même essayer de voir de belles choses. Il y a pas mal de poissonneries forcément, parce que comme on est au bord de la mer et qu'il y a beaucoup de parcs à huîtres par ici, il y a beaucoup de vendeurs d'huîtres. Mais bon, nous on n'aime pas trop ça, donc de toute façon... Moi je suis végétarien. Oui, toi tu manges pas de viande du tout. Et voilà, moi j'aime pas trop le poisson non plus. Par contre là-bas, je vois des petits choux à la crème. Est-ce qu'on va se laisser tenter? Est-ce une bonne idée? Je ne crois pas. Mais par contre ça sent vachement bon. Du coup ici on a un petit magasin avec plein de sels différents de Noirmoutier. On a du sel ici, fleur de sel, poisson, grillade et tout ça. Même du truc en pot comme ça, mais je pense que je vais prendre un petit sachet. Comme à Sainte-Marie-de-la-Mer, j'avais pris aussi un petit sachet de sel comme ça. En citronnelle, j'aime pas trop.
Échalotes, ail le persil, truc standard, non? basilic. Ouais, basilic. Échalotes, spéciales grillades, ciboulettes. Ah mais moi je veux un normal. Le normal. Ils font des normaux là-dedans? Faut qu'on regarde. Ouais, Même en pot comme ça c'est mignon. Dans un petit pot en verre comme ça. Et donc j'ai fini par choisir celui-là. J'ai bien vérifié que ça venait bien de Noirmoutier parce que des fois ils vendent des trucs un peu qui viennent pas forcément de là. Et ils te le font croire dans les trucs attrape touristes. Et donc voilà, j'en ai pris un tout simple comme ça. Je vais certainement pas l'utiliser mais ça va juste être un petit souvenir quoi d'ici. Et là on dirait qu'on est en train d'arriver devant le château. On entend l'église au loin. On voit les espèces de douves là. On voit l'ancien pont-levis. Enfin là où il y avait le pont-levis. Et puis au loin le château, mais je sais pas si on peut y accéder comme ça ou pas. Bah là je vous dis on est en totale découverte hein, parce que habituellement je recherche des infos là à l'arrache quoi. J'ai envie de dire, c'était pas prévu de filmer donc... Bon bah Idriss a été voir, il s'est fermé et ce serait la seule entrée pour entrer dans l'enceinte du château. Le château se trouve ici. Après il disait que c'était un donjon qui était construit entre 1180 et 1205 par un seigneur et puis que ça avait un rôle défensif. Là ce que j'adore c'est que j'entends les mouettes en arrière-plan. Même de notre spot, on les entend et j'adore. J'ai vraiment l'impression d'être au bord de la mer. Cela dit, c'est un petit peu le cas. Et je vais vous montrer après, il y a un port aussi un petit peu plus loin. C'est fermé, ça ouvre le 8 avril. Et par contre, c'est un château musée, c'est payant. C'est 8 € par adulte. Merci pour ces informations. Et 20 € si vous venez avec 2 adultes et 2 enfants. Idriss, office du tourisme. Voilà, faites appel à lui si vous avez une quelconque question sur un monument à visiter. Il vous répondra avec grand plaisir. On est en train de contourner là, le château. Et juste à droite, nous avons l'église Saint-Philbert, précisément. En tout cas, là, la tour du clocher, elle est vraiment trop belle. On dirait que c'est en restauration, alors je ne sais pas si on va pouvoir y aller, aller à l'intérieur. Et j'ai vu qu'il y avait aussi un cimetière de bateaux un petit peu plus loin. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime bien, donc on va peut-être y faire un tour aussi avant de rentrer. La balade sera pas très longue, mais c'est vrai qu'il fait pas beau. Hein. C'est plus sympa quand il y a du soleil. Ouais, à mon avis aussi. Là, on est rentré à l'intérieur de l'église. Regardez les espèces de poteaux comme ça, avec des gros blocs de pierre. C'est assez impressionnant. Par contre, c'est un petit peu flippant parce que juste ici, on a la crypte de Saint-Philbert qui date du 5e du 7e siècle. Et c'est pas très rassurant, quoi. Regardez. Il y a juste une espèce de petite lumière comme ça. Bah écoutez, on va quand même y aller, hein, de toute façon. Oula, ouais, d'accord. Tout va bien. Oh. Ah ouais, d'accord. Ok. On est dans une petite chapelle du coup. Avec Saint-Philbert qui est ici, j'imagine. Sa statue. Et puis, bah ici une petite chapelle pour pouvoir se recueillir et prier. Il doit y avoir peut-être des offices ici, parfois. Hop, avec l'autel, juste ici. Et derrière moi, on va pouvoir observer la tombe de Saint-Philbert. Et c'est vraiment impressionnant la beauté de la tombe comme ça, c'est incroyable. Ici on peut voir qu'il y a un bouton audio où on peut appuyer, mais je ne sais pas ce qui va se passer, donc on va tester ensemble. Il se passe rien. Ça marche pas. Non, bah, je pense qu'Idriss va le réparer. Ça l'intrigue. Chercher un tournevis. Là on va longer un petit peu le port. Ça fait beaucoup de porcs qu'on voit en ce moment, j'ai l'impression, non? Et pas l'animal. Ici on a des petits dadas et regardez au loin, j'ai réussi à vous trouver des marais salants parce que sur la route j'ai essayé de vous en filmer mais le camping-car il bouge tellement qu'il n'y a pas moyen de faire de jolis plans. Et en fait il y en avait vraiment tout le long de la route, c'était hyper sympa. Et pour la peine, comme il faisait un petit peu froid, on a dû se réchauffer le cœur forcément, enfin l'estomac je dirais même. Mais avec quoi? Voilà. Nous avons craqué pour un petit beignet à la framboise. Il est bon? Très sucré. Ah bah oui, bah, vu la tonne de sucre qu'ils ont mis, ça ne m'étonne pas. Et puis voilà pour la petite balade de Noirmoutier, hein, ça a été quand même assez vite réglé. Par beau temps, on aurait pu continuer le long de l'eau. Rester un petit peu plus longtemps, mais là, ça caille. Ouais, là il fait froid, c'est pas très agréable. Pas ouf. Et bah, du coup, le cimetière du bateau, je sais pas si on va aller par l'autre côté ou pas. Ou... Avec le camping-car, on fait le tour. On va prendre le camping-car, je vais vous montrer de plus près parce que là on voyait rien du tout au loin. Allez, bon appétit. Merci.
Bon bah ça y est, on a fait le tour. Je dis toujours Boba, ça y est. Boba, pourquoi je dis ça? Bon bah. Boba. On est arrivé au niveau du cimetière de bateaux. On peut voir qu'ils en ont conservé quelques-uns ici et c'est considéré comme un site historique. Et pourquoi cet endroit m'attire, je sais pas. J'ai toujours bien aimé le cimetière des bateaux, tu sais, les ruines, les choses comme ça. C'est les restes du passé. Et puis bah, la plupart du temps, on a vu des cimetières de bateaux, ça a toujours été en Bretagne. On en avait vu près de Vannes, près de Saint-Malo aussi. Par contre, je sais pas si on peut s'avancer là. Moi, j'oserais pas trop parce qu'on dirait que c'est un peu des sables mouvants comme ça. Ouais. Bon, moi, je vais aller un petit peu plus par là-bas. On voit qu'il y a des magasins d'huîtres ici. Il y a des revendeurs un petit peu partout au bord des routes de sel, d'huîtres, de patates aussi. Parce que les patates, c'est aussi une spécialité. Oh la vache. Et j'ai eu peur, je croyais que t'étais tombée dans l'eau. C'était quoi? C'est une bouée? Je me suis dit, Idriss est tombé dans l'eau. Ça aurait pu, hein, cela dit. Ah non, j'en peux plus. Et donc ici, on a encore un autre bateau. Et c'est vrai qu'habituellement, c'est des grands, alors qu'ici, c'est des petites barques en bois comme ça. Là, on est en train de tenter des choses un petit peu périlleuses, là, sur des chemins tout aussi périlleux. On est un peu embêté parce que bah, forcément là on est dans une période où il pleut quand même assez bien et on a aperçu que bah, y avait de l'eau qui coulait sur Magasinière et en levant les yeux effectivement bah, ça coule sur le côté du lanterneau et ce serait le lanterneau qui est mort, qui a changé, ça on le sait déjà. Le bois il est imbibé, hein. Mais il y avait déjà des traces donc on se doutait que ça rentrait. Ouais. Là c'est confirmé quoi. C'est vrai que quand j'avais regardé le premier jour, je m'étais aperçu qu'il y avait des traces. Ouais, on voit des traces sur les côtés comme ça ici, au niveau du bois et au niveau de là aussi. Et c'était sec forcément parce qu'on était dans une période où il n'y avait pas de pluie. Mais là, ça coule quand même assez bien et si le bois est imbibé... C'est ton plafond qui va être abîmé. Pas terrible, hein. J'aime bien quand les gens me disaient « Annabelle, il faut que tu achètes un nouveau camping-car, comme ça tu seras plus ennuyée. » Tu parles. J'ai autant d'infiltration finalement que dans Gérard et autant d'ennuis. Ouais, c'est tout mouillé, il y a de l'eau qui coule. C'est le joint autour du lanterneau, hein. Ça c'est... Bah puis il se ferme pas bien si on avait vu, mais bon. Il ferme pas bien, mais c'est pas ici, non. C'est pas l'endroit où il ferme pas bien, c'est autour, c'est le joint qui est autour. Et puis en ouvrant l'armoire, catastrophe. C'est le câble du panneau solaire, ça. Le câble du panneau solaire qui coule dans mes affaires. Bah là j'ai abîmé malheureusement mon plafond. Scotch. Parce qu'en fait j'ai mis un bol en dessous pour éviter que l'eau ne coule et j'ai mis du scotch tout autour pour qu'il tienne et bon bah ça a arraché mon truc. Petite connerie du jour. C'est dans les câbles électriques là. Mais là on voit qu'effectivement ça fait quand même voir, c'est une bonne distance. Non, j'ai pas encore regardé mais bon. Ça a l'air d'être sec, là, le bois il a pas l'air d'avoir pris, mais bon lui il va pas tarder aussi je pense. Tous les jours ils sont dans le même état. Non mais le pire c'est ici quand même. Là. Ça coule de ouf dans mon armoire là. Oh là là. Ben forcément comme je l'ai dit là il va y avoir une période de 2 semaines de flotte donc. Plus de silica en plus. Plus de silica et puis bah de toute façon du silica t'en mets pas quand il pleut, ça sert à rien. Ah non. Donc ouais. Mais là le bois il est bien abîmé. Ouais, ça date pas d'hier ça. En plus t'as vu on voit l'isolant donc ça va aller dans tout le bois là. Là je mets un gobelet mais là il faut y remettre du silica là-haut hein, parce que ça va pas. Hein. Il faudrait que ça s'arrête de pleuvoir 2 minutes, je regarde si il me reste pas un fond de bombe, un fond de cartouche plutôt. Ouais, bah sinon je pense qu'on ira en chercher une demain parce qu'il y a un bricot pas très loin. Ouais, il est tard là, ça va fermer. Ouais, et en fait le silica tu vas le mettre à l'intérieur, c'est ça? Non, à l'extérieur. À l'extérieur? À l'extérieur. Ouais. Une belle galère. Dans l'autre sens là du coup. Ouais, je me suis changé de sens entre temps. L'eau s'évacue mieux pour que ça penche dans l'autre sens, mais je sais pas si ça va vraiment changer quelque chose. Là, au début ça a plu un petit peu donc c'est le temps que ça s'imbibe, mais là ça s'est bien imbibé. Tout le bois quoi. Oh, c'est le joint qui est mort. Bon les lanterneaux on voulait les changer mais je pensais pas que ça fuyait comme ça tu vois. Ce qui est con c'est qu'on va refaire un joint sur un lanterneau pourri en attendant quoi. Et après il va falloir recouper le joint pour mettre le nouveau lanterneau. Bon, il faut en trouver un mais ça se trouve pas comme ça un lanterneau. Enfin faut un magasin de camping-car non? Je sais pas. Des caravaning.
Puis ici, il n'y a rien, Noirmoutier. Je sais pas si on a ici. Prendre la mesure d'ailleurs, voir si c'est bien 40 par 40, je pense. Bon, bah du coup, étonnamment, il fait pas du 40 par 40, c'est du 36 par 36. Même pas 35, d'accord. Si je mesure le plastique intérieur, Ouais. c'est 35 par 35. Ah, les amis, je suis en train de me morfondre. Je pleurniche, voilà, comme un bébé, parce que je pensais vraiment avoir vécu le pire avec Gérard et être tranquille en ayant ce véhicule qu'on m'avait vendu comme étant étanche et sans plus aucun problème. Et que de nouveau, je me retrouve avec de la flotte qui coule de partout, dans mes placards, sur mon sol, sur mon frigo, dans mes affaires. Enfin, ça me rend ouf d'imaginer ça. Je me sens mal de nouveau de voir l'étendue des dégâts. Là, Idriss est sur le toit, il est parti, il avait un vieux joint, je sais pas ce qu'il m'a dit, de salle de bain là, et c'est pas vraiment fait pour, et en plus il flotte comme il n'y a pas. C'est vraiment pour dire qu'on met quelque chose en attendant d'acheter un nouveau lanterneau. Là, j'essaye de regarder sur internet si on peut en trouver dans des magasins, mais vraiment près d'ici il n'y a rien du tout. Et c'est pas évident de trouver aussi un 36 par 36 parce que c'est pas un 40 par 40. Donc là, j'en ai peut-être trouvé un à 70 €. Donc il faut voir au niveau des délais de livraison, savoir où on peut faire livrer ces lanterneaux. Hein? Ouais, je vais regarder. Je regarde si ça coule encore dans le truc. Attends, je mets la lumière parce que je vois rien. Non, ça coule plus. Et vraiment, j'ai un chéri en or, quoi, parce que c'est vrai que sans lui, il se démène tout le temps. Dès que j'ai un problème, il est là pour m'aider. Il se démène vraiment pour que je sois bien tout le temps, et que le chauffage, c'était le cas aussi. Et bah là en fait le problème c'est que la manière dont j'étais mise, parce qu'en fait le problème par rapport à mon chauffage c'est l'évacuation d'air. Quand il y a ne serait-ce qu'un tout petit peu de vent, bah, le chauffage va s'éteindre. Là je m'étais mise d'une façon pour que le chauffage justement ne soit pas éteint à cause du vent, parce que je suis protégée comme Idriss est à côté, qu'il y a de la nature un peu derrière. J'ai dû retourner le camping-car là par rapport au lanterneau qui coule, donc finalement ça veut dire que là ça souffle et que je n'ai plus de chauffage. C'est vraiment c'est un truc de fou. Vraiment, je vous le dis, c'est un truc de fou. Après, c'est vrai qu'on peut pas tout voir hein, sur un véhicule quand on l'achète. Même Nicolas, j'imagine qu'il a fait son possible pour vérifier certaines choses. Mais moi-même qui ne suis pas experte, après j'ai rien dit parce que voilà, comme je dis, je suis pas experte, moi j'y connais rien. Mais autour de lanterneau, quand j'ai vu toutes ces traces, je me dis c'est bizarre parce que c'est vrai qu'il y a une... ça vous le saviez, je vous avais dit, il y avait une grosse infiltration mais qui a commencé au niveau de la porte et qui était comme ça tout le long, jusque sur les parois derrière. Mais là on est quand même au niveau du lanterneau, donc en fait ça n'a rien à voir. Et puis c'est le fait aussi d'avoir mis ce passe-câble, cette espèce de câble de panneau solaire qui sort, et pas avoir mis de joint tout autour, et c'est là où tout le bois s'infiltre. Et ça va peut-être finir comme Gérard, où ça va pourrir de partout. Voilà, si ce n'est pas déjà le cas, je n'en sais rien. Je suis un peu perdue là, un peu paumée, je suis déprimée, voilà. Je crois que c'est le mot exact. Bon les amis, la nuit est passée, tant bien que mal, parce que je me suis levée vraiment limite tous les demi-heures pour vérifier si tout allait bien. J'ai passé une très très mauvaise nuit. On peut voir ici qu'il y a, parce que j'ai pas mal épongé, il y a encore une goutte là. C'est encore mouillé tout le long. Alors Idriss est monté hier, encore une fois, malgré la pluie, vraiment il se gelait, il a dû monter sur le toit pour mettre un sac plastique, un sac poubelle tout au-dessus, qu'il a fait tenir avec des cailloux je crois. Le problème c'est qu'il a oublié de vider tout autour avant, donc ça coulait encore un petit peu par moment, mais rien de méchant. Et puis bah, ici au niveau du câble, j'ai un petit peu d'eau, voilà, c'est rien de méchant aussi. Donc je sais plus si je vous l'ai dit, j'ai commandé mes 2 lanterneaux hier, que j'ai commandé en Bretagne parce qu'on sera là-bas d'ici 4 jours. Et puis aujourd'hui on va passer vite fait au Brico qui est juste à côté pour aller chercher un Sika de très mauvaise qualité pour pouvoir au moins tenir. Parce que j'ai pas envie d'acheter un tube de 15 € juste pour refaire ce lanterneau là qu'on va changer d'ici 4 jours, ça sert à rien. Et puis en racheter un de meilleure qualité pour pouvoir refaire les nouveaux lanterneaux dans l'espoir d'être tranquille. Et ouais, et heureusement que le bois là n'est pas encore mou. On pense que ça fait des mois que ça dure, hein, parce que pour que ce soit comme ça, je pense que ça se fait pas non plus en une journée ou deux, ça doit faire, ouais, je pense, plusieurs mois. Enfin voilà, c'est les aléas, hein, quand on achète un véhicule, finalement, on ne sait jamais trop ce qu'il peut y avoir. On peut toujours avoir des surprises, comme c'est le cas ici. Bon, il y en a un qui fait que miauler depuis ce matin, je sais pas ce qui lui arrive, il tourne en rond, il me fait des câlins, pourtant il a à manger, il a à boire, il a tout ce qu'il lui faut, donc je comprends pas trop. Et puis il s'est mis là debout,
Hop, il a sauté, je sais pas, de toute façon il saute de meuble en meuble. Il était là et puis d'un coup il me regarde, il miaule en regardant par là-bas. Parce qu'en fait, quand j'avais Gérard, il y avait aussi un rangement comme ça où il aimait bien se mettre dedans la journée. Là, je l'ai mis dedans moi-même parce que il avait quelques difficultés à monter. J'ai quand même dû vider pas mal d'affaires parce que j'ai des sacs et j'ai des couvertures qui sont là. Et monsieur semble un petit peu perturbé parce qu'il se dit c'est pas comme d'habitude, le placard n'est pas aussi profond. D'habitude, le rangement est plutôt carré, là on est plutôt sur du rond, je suis perdu, totalement. Donc là on est revenu de chez Bricomarché et on a pris, celui-là c'est le nul, non? Non, c'est celui-là. C'est celui-là le nul. On a pris un qui était pas très cher, genre à 6-7 €. Ouais. Vraiment bas de gamme, juste pour dire que ça tient 3-4 jours. C'est ça. Parce que si après, s'il faut l'enlever, remettre un lanterneau, remettre du joint, on va pas payer un truc. Je vais pas tout recoller correctement. Après, j'ai galéré pour l'enlever le joint. Et puis après, j'ai racheté 3 cartouches, non 2 cartouches. 2 cartouches de Sika. De Sika, mais ça c'est du vrai, du bon. C'est du vrai. Je vais faire déjà le câble du panneau solaire. Oui. Et puis après, ça servira pour les 2 lanternaux aussi. Et refaire les joints aussi. Il y a des aérations pour la hotte, tout ça. On va en faire après aussi. Pour être tranquille. Bon, le problème c'est que ça n'arrête pas de repleuvoir. Donc là, Idriss est monté sur le toit. Et chaque fois qu'on s'arrête, parce qu'on pense qu'il y a du mieux, qu'il arrête de pleuvoir, en fait il repleut juste après. Là, je suis en train de pas mal galérer parce qu'en fait ils ont mis pas mal de joints noirs comme ça là, je sais pas trop ce que c'est, il y a de la colle à pare-brise et du coup c'est la galère, je suis en train d'essayer de l'enlever, genre je vais prendre du temps je pense à enlever tout ça. Voilà, franchement c'est presque de la fouille archéologique que j'ai fait. Regardez-moi toute cette pâte que j'ai enlevée, il y en a vraiment beaucoup, en plus ça servait à rien parce que du coup la fuite elle était quand même là. On a rajouté du Sika mais ça servait à rien du tout parce que c'est pas de là la fuite, hein. C'est vraiment sur les bords. On va essayer d'enlever l'ancien joint qu'il y a tout autour parce que normalement ils ont dû mettre du Sika aussi en dessous et refaire un joint propre. Et normalement là on sera plus embêté. Donc là je suis vraiment en train de passer le cutter pour bien enlever à ce niveau là parce que normalement il n'y a pas besoin de mettre tout autour. Je sais pas pourquoi ils avaient mis autant autour, c'est surtout que là quand il y a un passe-cap comme ça, c'est juste en mettre à l'intérieur, refaire le joint. Donc si vous êtes amené à refaire, surtout ne faites pas ça, ne mettez pas du joint de partout. Vraiment décollez le passe-câble et remettez du Sika. Par contre malheureusement à côté tout à l'heure j'ai shooté dans la petite cheminée là qui sert pour l'évacuation de la hotte. J'ai cassé le plastique, il y avait un cercle en plastique au-dessus. Donc là provisoirement j'ai mis un petit chapeau en métal d'une conserve, voilà, ça fera l'affaire. Sinon il faudra qu'on change carrément le système parce que le plastique est tellement sec qu'on le touche à peine, il casse quoi. Voilà, pas de chance sur ce coup là, mais c'était vraiment trop près et voilà, j'ai ripé quoi. C'était pas évident d'enlever tout ce caoutchouc. Donc ça y est, j'ai réussi à le décoller. Donc là je suis en train de bien gratter l'ancien joint. Voilà, je vais poncer aussi avec un peu de papier de verre. Et puis ensuite bourrer ici là dans le trou du Sika. Et puis refaire un joint propre tout autour. Et puis voilà, le tour sera joué. Voilà, c'est terminé. Regardez, donc le joint est bien fait. J'en ai profité pour faire celui d'à côté aussi en même temps. Donc maintenant je vais m'attaquer au lanterneau, faire quelque chose de provisoire. Là j'avais mis un sac poubelle hier, mais bon je vais essayer de faire un joint un peu mieux quand même que l'eau passe pas. Là c'était vraiment, il pleuvait, c'était vraiment la galère. Je suis en train de nettoyer un petit peu parce qu'hier j'avais mis du joint de silicone salle de bain, c'est tout ce que j'avais dans le camping-car. Et puis après je vais essayer d'arracher le joint comme ça. Vous voyez, parce que là l'eau elle passe en fait en dessous. Le joint ne tient plus du tout, là il s'arrache à la main hein, quasiment, si je tire dessus. Donc voilà, il va falloir enlever tout ça et je vais mettre donc un Sika provisoire en dessous. Voilà, et puis je vais pas trop en mettre, hein, c'est juste vraiment pour boucher, colmater. Et pour ensuite pouvoir le changer parce qu'après il va falloir qu'on dévisse toutes les vis et qu'on mette le nouveau lanterneau. Donc je ne veux pas non plus mettre trop de Sika, sinon ça va être compliqué à être enlevé dans les prochains jours. Regardez, ça vient vraiment tout seul. Je pense que c'est de là que l'eau venait. Donc regardez, ça y est, le joint est enlevé. Je me suis aidé de ça pour gratter. J'ai gratté partout. Donc voilà, écoutez, je vais mettre le joint provisoire et ça ira bien comme ça. Voilà, écoutez, mission accomplie, hein, ça y est, le joint est fait. Donc voilà, plus qu'à attendre les nouveaux lanterneaux. Et comme ça, on pourra enfin les changer. Je changerai le deuxième aussi. Là, j'y ai pas touché parce que là, ça fuit pas. Voilà, on changera les deux. Hein. On sera tranquille comme ça, au moins. Mais pour le moment, ça devrait tenir le temps de les recevoir. Bon, habituellement, je dis j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, perso, ça m'a pas plu du tout. Donc, donc voilà, la question, elle est vite répondue.
Écoutez, vous verrez dans la prochaine vidéo si ça a tenu ou pas. Faire un joint quand il pleut, t'as une chance sur 10 que ça tienne. Bon, vous aurez la réponse dans la prochaine vidéo. Vous aurez aussi la visite de Guérande, un petit moment quand même sympa. En plus on a eu un peu de soleil, donc c'était quand même un peu plus agréable, un peu plus sympathique que Noirmoutier, où j'ai filmé quand même assez sommairement. Enfin j'ai filmé tout ce qu'il y avait à voir dans cette ville-là. Mais bon, avec un temps comme ça donnait pas très envie de rester outre mesure. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous retrouve mardi dans la prochaine vidéo. Salut salut les coxypotes!